I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. Je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que la vidéo du jour va vous intéresser. Je vous ai préparé le café, ce délicieux café que j'ai tellement plaisir à partager avec vous chaque dimanche. Je vais finir d'ailleurs par faire l'appel car vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses à me suivre de manière régulière. Je tiens réellement à vous remercier pour cette fidélité que vous m'accordez, mais aussi pour tous les commentaires que vous me laissez systématiquement sous chacune de mes vidéos. Cela me fait vraiment très plaisir. La semaine dernière, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous nous retrouverions pour une vidéo beauté, mais il se trouve que j'ai effectué quelques petits achats en matière de mode et voilà, il me semblait vraiment essentiel aujourd'hui de vous parler de ce que j'ai pu acheter, car si cela peut intéresser certaines d'entre vous, j'aimerais justement que vous puissiez avoir accès aux articles que je vais vous présenter avant qu'il ne soit complètement en rupture de stock. J'espère que vous allez être indulgente, mais je vous promets que la semaine prochaine, dimanche, nous allons nous retrouver pour une vidéo sur la beauté. Avant de vous parler mode, je vais tout d'abord vous parler de ce que j'ai acheté dernièrement, aussi en matière de make-up. Donc je suis passée dans un premier temps chez Sephora et je me suis laissée tenter par quelques articles en matière de maquillage et je vais vous les montrer tout de suite. Dans un premier temps, je vais vous montrer ces deux palettes qui sont absolument magnifiques. Honnêtement, entre les deux, je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère puisque je me maquille aussi bien avec l'une qu'avec l'autre. Je vais vous présenter tout d'abord la Born to Run de chez Urban Decay. Le packaging est absolument magnifique. À l'intérieur, de toute façon, vous allez voir des petits visuels de ce côté-ci ou de ce côté-là, je ne sais pas encore. À l'intérieur de chaque palette, vous allez retrouver un miroir. Personnellement, vous savez que les miroirs, je m'en fiche un petit peu, car pour me maquiller, j'ai besoin vraiment d'un miroir grossissant. Je préférerais qu'à l'intérieur de ces palettes, il y ait des pinceaux. Ce serait pour moi plus judicieux, je pense. Les couleurs, quant à elles, sont absolument sublimes. Vous avez des fards mat, vous avez de très jolis fards de transition, vous avez des fards irisés et je pense que ce sont des couleurs qui vont à tous les types d'iris. Vous pouvez en plus travailler ces couleurs soit avec beaucoup de subtilité pour un maquillage de jour, soit de manière plus sophistiquée pour un maquillage de soir. C'est vraiment une très jolie palette de chez Urban Decay que je vous montre ici et je vais vous montrer la seconde qui est tout aussi ravissante d'ailleurs. Il s'agit de la Gingerbread de chez Too Faced. Elle se présente comme ceci avec le bonhomme en forme de pain d'épices. Ici sur le côté gauche, elle est vraiment très jolie, elle est tout en relief cette palette. À l'intérieur, bien évidemment, là encore on y retrouve un miroir et pas de pinceau. Vous allez pouvoir réaliser de très jolis make-up aussi avec cette palette. Les couleurs sont très chatoyantes, elles sont vraiment uniques je trouve. Regardez-moi comme elles sont jolies ces couleurs. Pour avoir utilisé ces deux palettes, je peux vous dire qu'elles sont vraiment de qualité exceptionnelle. Je les aime autant l'une que l'autre, hein, comme je vous l'ai dit au début. J'ai acheté également une base pour les paupières car j'ai terminé la mienne, celle de chez NYX, qui était vraiment parfaite et pour un prix complètement raisonnable, mais cette fois-ci voilà, j'ai pris celle de chez Urban Decay. Chez Urban Decay vous avez 4 bases différentes. Moi j'ai pris la plus simple, hein, c'est-à-dire la transparente. Je sais qu'il y a une base anti-âge, une base un petit peu plus rosée et encore une autre base dont je ne me rappelle plus, mais en tous les cas sachez que moi j'ai pris la plus claire. Je l'ai testée ce matin pour la première fois. Effectivement, elle fait très bien tenir les fards et elle en révèle en plus toute l'intensité. Donc là encore, il s'agit d'un très bon produit de chez Urban Decay.
Autre produit, il s'agit d'une base pour le teint de chez Origins que j'ai découvert via un post Instagram de mon amie Euria. D'ailleurs, si vous désirez la suivre, je vais vous mettre son compte Instagram en barre d'infos. Il s'agit donc d'une base que vous allez appliquer juste avant de vous maquiller. Personnellement, je ne l'utilise pas tous les jours. Je l'utilise principalement quand mes pores sont dilatés, quand j'ai la partie médiane légèrement grasse, ce qui m'arrive de temps en temps. Dans ces cas-là, je viens appliquer cette base sur ma zone T, ce qui va permettre de flouter complètement mes pores et d'avoir un maquillage vraiment parfait. Les produits Origins, pour toutes celles qui ne le savent pas, ce sont des produits quand même avec une composition assez naturelle et je trouve que ce n'est pas négligeable. En tous les cas, c'est une excellente base de teint qui se présente sous forme de flacon pompe, ce que je trouve très hygiénique et très pratique, très économique aussi d'ailleurs. Et si vous décidez de vous la procurer, vous allez être très surprise car elle est crépitante et elle est vraiment très rafraîchissante quand vous l'appliquez sur votre visage. Un rouge à lèvres maintenant que je connais depuis bientôt 2 ans ou même plus de 2 ans. Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Clinique, le 06, c'est le melon pop. C'est vrai qu'il peut paraître un petit peu orangé comme ça, alors que c'est vraiment un corail. Il est très hydratant, il tient bien. Je ne vais pas dire qu'il tient toute la journée, mais en même temps, des rouges à lèvres qui tiennent toute la journée, moi je n'y crois pas beaucoup. Il faut tout de même en rajouter 1 ou 2 fois tout au long de la journée pour avoir une jolie bouche très homogène. Donc c'est un très bon rouge à lèvres de chez Clinique si vous êtes intéressé. De toute façon, comme tous les produits que je vous montre là actuellement, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Pour en terminer avec mes achats de chez Sephora, j'ai acheté un crayon marron pour tracer justement mon ras de cils supérieur et inférieur. Ce sont des crayons vraiment extraordinaires. Ce sont des crayons qui ont réellement une excellente tenue. Ils ne bavent absolument pas et cela je vous les recommande à 200%. Celui-là je l'ai déjà en couleur overnight. Je l'ai aussi dans une autre couleur un peu plus verte, carrément verte même. Et pour cet hiver, pour aller avec certaines des couleurs que je mets sur mes paupières, j'avais besoin d'un marronné. J'évite le noir car le noir en vieillissant, je trouve que cela durcit un petit peu les traits, donc je préfère me tourner vers des marrons pour adoucir un petit peu mon visage. Mais ensuite, comme je vous le dis souvent, chacune fait comme elle veut. L'essentiel avant tout est de se plaire à soi-même. J'en ai terminé avec mes achats Sephora. Je suis ensuite passée chez Kiko pour acheter essentiellement ce produit-là. Il s'agit du Perfect Gel Duo. Dans cette petite boîte, vous allez retrouver un combo absolument parfait. C'est un produit que je connais très bien puisque j'ai acheté ce produit déjà à plusieurs reprises. Cette fois-ci, j'ai donc opté pour un vernis à ongles dans les tons nude, mais qui tire légèrement sur le marronné. Je l'aime beaucoup. Et ensuite, vous avez le top coat. C'est un produit là qui va venir fixer votre vernis à ongles, mais qui va lui apporter aussi beaucoup de brillance. Le vernis à ongles tient à peu près une petite semaine. Moi, cela fait déjà 5 jours que j'ai le mien et très honnêtement, il ne s'est pas encore écaillé. Donc, c'est un tout petit prix puisque ce duo vaut exactement un petit peu plus de 7 €, 7,50 € il me semble. Vous avez plusieurs teintes de disponibles, donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à aller consulter le site en ligne ou si vous avez un Kiko à côté de chez vous, n'hésitez pas à vous rendre en boutique, il y a de très jolies choses. Je suis ensuite passée chez le coiffeur pour m'acheter un seul produit, mais un produit qui est indispensable pour moi puisque je l'utilise depuis des années. C'est un produit de chez Kerastase et il s'agit essentiellement de l'élixir ultime. C'est une huile que je viens appliquer sur mes pointes à chaque fois que je réalise mon shampoing et cela me permet d'avoir de la brillance, d'avoir des cheveux vraiment hydratés.
et des cheveux vraiment en bonne santé. Alors effectivement, Kérastase, vous allez me le dire, ce ne sont pas des produits avec une très jolie composition. Je suis parfaitement au courant que dans ces produits-là, il y a des parabènes et du silicone. Mais que voulez-vous, j'ai beau tester d'autres marques, hein, pour les cheveux, je reviens toujours à Kérastase, car j'ai besoin d'avoir des résultats sur mes cheveux. J'ai le cheveu long, comme vous le savez, et le cheveu très épais. Donc voilà, écoutez, je ne fume pas, je ne bois pas, je mange sainement. Je peux donc me permettre, je pense, quelques petits parabènes sur ma masse capillaire. J'ai fait un petit détour aussi par la pharmacie pour me procurer deux produits. Alors le premier de ces produits, c'est de la spiruline, ni plus ni moins, tout simplement pour renforcer la masse musculaire. C'est vraiment excellent. Vous savez que je ne mange pas de viande du tout. Je mange de temps en temps du poisson, mais voilà, ça c'est un très bon complément alimentaire. Ce n'est pas du bio, mais voilà, je pense qu'en pharmacie, en achetant ce genre de produit, on ne risque absolument rien. Et le deuxième article que je me suis prise en pharmacie, c'est ce complément alimentaire. Il s'agit donc d'un complément alimentaire pour avoir une très jolie peau. À l'intérieur, il y a du resveratrol qui est un actif anti-rides de premier choix. Il s'agit là d'un super bouclier car il va vous protéger de l'oxydation. Il va lutter aussi contre les taches pigmentaires. Il va rallonger la vie des cellules et il dope les défenses naturelles de la peau. De plus, il va stimuler la production de collagène. À l'intérieur, vous allez y retrouver des acides aminés, des plantes, des oligo-éléments ainsi que des vitamines. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce complément alimentaire qui promet vraiment beaucoup de choses. Je n'ai pas encore commencé cette cure, hein. Il y a 30 gélules à l'intérieur et elle m'a conseillé un seul comprimé par jour. Je reviendrai de toute façon, quoi qu'il en soit, sur ce produit dès qu'il sera terminé. Pour tout vous dire, je ne connaissais absolument pas cette marque. J'avais l'habitude de prendre des compléments alimentaires pour avoir une jolie peau. J'ai testé un petit peu toutes les marques, mais celle-ci, pour moi, c'est une énorme énigme. Donc j'attends de la tester, de finir la boîte et je vous en parlerai, c'est promis. Je vous ai parlé lors de ma dernière vidéo qui vous a beaucoup plu d'ailleurs de l'importance des accessoires car ils viennent généralement finaliser une tenue. J'ai craqué donc pour deux accessoires ces temps derniers. Vous allez voir là aussi des petits visuels. Le premier accessoire sur lequel j'ai flashé, il s'agit de ce magnifique sautoir que j'ai trouvé dans une boutique indépendante. Je ne vais donc pas pouvoir vous mettre un lien vers cet article car je n'en ai tout simplement pas. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est lorsque vous entrez dans une boutique indépendante, ayez les yeux un petit peu partout car en général ils ont des petites choses dans tous les recoins et on fait très souvent de très jolies découvertes. Donc ça c'est un sautoir que j'ai payé 30 € et c'est un article qui va apporter une petite touche rock à certaines de mes tenues un petit peu basiques. Quant au deuxième bijou, il s'agit d'une bague en acier inoxydable, une bague qui est réglable avec une petite perle noire comme vous pouvez le constater sur le dessus. C'est une bague qui vient du site Buzz de bijoux et si je vous parle de ce site, c'est qu'il me tient particulièrement à cœur. Je trouve que les bijoux sont vraiment de qualité et à des prix vraiment très attractifs. En plus, c'est une marque 100% française, une marque made in France. Vous savez à quel point je privilégie tout ce qui vient de chez nous. Donc oui, si vous voulez vraiment vous faire des petits plaisirs, n'hésitez pas à consulter ce magnifique site en ligne. Et puis n'oubliez pas non plus que Noël approche, qu'il va falloir faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et je peux vous assurer que sur ce site, vous allez trouver des petites choses à offrir à des prix vraiment très concurrentiel.
Je passe sans plus tarder maintenant aux articles mode. Je vais essayer quand même de faire assez vite car je n'aime pas quand mes vidéos sont trop longues, tout simplement parce que je sais que vous non plus, vous n'aimez pas les vidéos trop longues. La première pièce que je vous montre est un manteau qui vient de chez Mango et qui m'a coûté la somme de 149,99 € exactement, autant dire 150 €. C'est un manteau qui est beige et qui a une longueur juste parfaite pour moi. Quand les manteaux sont trop longs, j'ai souvent tendance à marcher dessus quand je monte des marches ou quand je les descends. Donc là, c'est vraiment la longueur idéale. De toute façon, vous allez le voir dans la toute petite vidéo que je vous ai réalisée. C'est un manteau qui a un très joli col tailleur et une ceinture pour venir marquer la taille. Ce manteau est composé de 75% de laine. Il est vraiment absolument sublime. Au niveau de la qualité, je n'ai rien à dire. Je l'ai pris en taille S tout simplement parce que les manteaux, en général, j'essaie de les surtailler pour pouvoir mettre au-dessous des pièces telles qu'une grosse veste ou alors un perfecto. Si je prends une taille XS, je me sens vraiment trop à l'étroit dans le manteau. Donc voilà, je surtaille toujours mes manteaux et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de les surtailler pour avoir justement ensuite plus de facilité à mettre des pièces assez importantes sous le manteau. Deuxième article sur lequel j'ai flashé en matière de mode, il s'agit d'un très joli t-shirt noir avec un motif sur le devant. C'est un t-shirt de chez Liujo. Vous savez que Liujo est une marque que j'affectionne déjà depuis de nombreuses années. Et ce t-shirt, dès que je l'ai vu, je me suis dit, oula, celui-là, il est pour moi. C'est un t-shirt qui se présente de cette manière-ci. C'est presque un t-shirt en 3D finalement. Il est ravissant. Porté avec une veste noire classique ou une veste blanche ou une autre veste, je vous assure qu'il vient décaler vos tenues. Initialement, je crois que le t-shirt vaut aux alentours de 90 €, mais j'ai bénéficié de 20% de réduction sur ce t-shirt dans une boutique indépendante, donc je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Cela reste une très très belle affaire pour un très bel article. Troisième article que je vais vous présenter, il s'agit d'une robe assez longue. C'est vrai que généralement j'adore la longueur genou, mais je ne sais pas pourquoi cette année je craque sur des longueurs légèrement différentes. Ceci dit, ça ne me dérange pas du tout car ce sont vraiment des robes qui sont très féminines et comme je porte de toute façon 8 à 10 cm de talons à chaque fois, ce sont tout de même des articles qui me vont. C'est vrai que si je ne portais pas de talons, cela ne serait peut-être pas aussi joli avec mes 1,60 m. Cette robe se présente comme ceci. Elle a un col V, elle est ceinturée à la taille, elle a de très jolis boutons et moi je la laisse ouverte sur le devant. C'est une robe qui est très chaude et qui est très très agréable à porter. Donc Dominique, je vais te remercier une fois de plus pour ton post Instagram car grâce à toi ou à cause de toi, j'ai flashé sur ce très très bel article. Je vais vous remettre le compte de mon ami d'ailleurs en barre d'infos pour que vous puissiez absolument aller à la rencontre de son univers. C'est une femme qui a le don pour trouver de très jolies pépites sur des sites que je ne connais pas spécialement. Vraiment, merci à toi. Juste pour info, cette robe, je l'ai pris en taille S et elle m'a coûté moins de 25 €. Dernier article, je vais faire assez vite pour vraiment terminer la vidéo assez rapidement. C'est une jupe là que j'ai pris en taille S qui m'a coûté 15 € et que j'ai acheté chez Zara. Là aussi, elle est ouverte sur le devant, ce qui permet d'apporter un petit peu de fluidité à la jupe. Elle est vraiment très jolie portée, elle est très agréable là aussi. Là pour le moment je n'ai pas encore commencé à mettre de collant, mais je pense que ça ne va pas tarder. Voici pour la vidéo. Franchement il était temps que je la termine car je vous ai présenté quand même pas mal de choses aujourd'hui, que ce soit en matière de cosmétiques, en matière d'accessoires et en matière de mode, sans compter les compléments alimentaires.
Pour toutes celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le petit logo s'abonner, de cliquer aussi sur la fameuse petite clochette. Si vous ne l'actionnez pas, vous risquez de passer à côté de certaines de mes vidéos. Je vais vous donner quelques petites nouvelles très rapidement sur mon état de santé. Écoutez, vous allez le croire ou pas, mais je n'ai toujours pas de nouvelles des résultats des prélèvements effectués lors de l'intervention. Mon chirurgien entre-temps est parti en vacances et les secrétaires n'ouvrent pas le courrier. Donc écoutez, je suis dans le flou le plus total. Et il y a des jours où je me pose énormément de questions, il y a des jours où tout va bien et puis il y a des jours où c'est un petit peu le fouillis là-dedans. Mais je pense que cela est complètement légitime de se poser des questions quand vous ne recevez pas le coup de fil tant attendu déjà depuis 3 semaines. Je vais clôturer donc la vidéo du jour, hein. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. Pour moi non, c'est toujours agréable de partager un moment avec vous, mais je sais que voilà, certaines n'aiment pas les vidéos qui durent plus de 10 minutes. On va se retrouver la semaine prochaine pour une vidéo sur la beauté. J'espère que vous serez présentes et nombreuses au rendez-vous. D'ici là, écoutez, je vais vous souhaiter un excellent dimanche, une très jolie semaine à venir. Surtout, prenez soin de vous, la santé n'a pas de prix. Je pense que beaucoup d'entre vous peut-être commencent aussi à préparer les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Je crois que la semaine prochaine, vous découvrirez d'ailleurs un autre décor, un décor qui sera un petit peu plus noélique, hein. Je vais enlever toutes ces branches automnales et je vais vous installer quelque chose de plus féerique derrière moi. Écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite. Bye!